Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter cette vidéo pour vous parler un peu de la scène compétitive européenne pour Heroes of the Storm. Il se trouve que dernièrement, plus précisément depuis le 1er avril, il y a une ligue européenne, une ligue nord-américaine et une ligue asiatique. Donc en fait cette année on va avoir une saison bien remplie on va dire sur la scène compétitive pour le jeu Heroes of the Storm. Espérons que cette scène va s'étoffer et s'agrandir. Pour vous donner un peu la façon dont va se dérouler cette ligue, en fait il y a des poules et donc je crois qu'il y a 4 équipes par poule. Et les les deux premières équipes de chaque poule vont se qualifier pour les phases finales. C'est comme ça que se présente la ligue pour le moment. Et pour ce match qui est assez récent, je crois qu'il doit dater de quelques semaines probablement. Nous avons à gauche l'équipe bleue, la Team SK Gaming, et à droite euh, l'équipe Team Acer en rouge. Quelques observations sur les compositions, hein. Donc pour SK Gaming, on peut noter Stitchy, Sergent Hammer, Tyrande, Illidan et Uther. Des pics très très courants. On notera quand même que dans la plupart des cas, hein, quand on prend Tyrande dans une composition, on en profite pour ne pas prendre, on va dire, de DPS qui se committent trop de type Illidan. Apparemment, ça n'a pas été le choix de SK Gaming, donc je pense que Tyrande va être un peu plus en retrait et va être chargé essentiellement de poursuivre les CC d'Uther ou de Stitches éventuellement. Donc, on verra bien comment ça va se passer, sachant que bon, elle apporte aussi un peu de map control car elle peut scouter, c'est pas mal du tout. Et puis Sergent Hammer qui s'occupera des dégâts distance et des dégâts sur les bâtiments a priori. Et pour la team Acer, la composition sera Vala, Louisel, Tassada, Shen et Nazibou. Alors petite composition un peu plus rare, hein. On notera notamment la présence de Shen et Nazibo. On va voir comment ça se passe. Et je vous avouerai que j'ai pas regardé le résultat avant et Shen est un héros que j'apprécie beaucoup hein, pour les contrôles qu'il apporte et sa survivabilité, hein. Et ses dégâts qui sont très très corrects. Donc on va voir, hein, j'espère voir un Shen avec l'esprit des tempêtes et un Azibou non pas avec l'esprit affamé mais son deuxième ultimate hein, qui invoque un zombie géant qui apparemment au dernier patch a subi quelques modifications et de mon point de vue maintenant qui présente un vrai intérêt en termes de dégâts et en apport dans les teamfights, hein. Donc on va voir comment ça va se passer, je vais lancer la partie. Voilà, voilà. Donc la map sera la comté du dragon, hein. A priori on va partir sur un 3-1-1. Quoique en général dans la scène compétitive bénéficie d'une meilleure coordination et en fait ce qui se passe c'est souvent 1-1-1 et deux héros en roaming hein, qui qui apportent des power lanes volatiles on va dire, c'est-à-dire 3 héros tiennent les lanes et 2 héros font des rotations, soit pour faire des ganks, soit pour faire des prises d'objectifs de camps de mercenaires ou d'hôtels s'ils apparaissent. Donc a priori les deux équipes ont pris des informations sur les équipes adverses en plein milieu, hein. On notera que la team SK Gaming s'est un peu mieux placée, hein. Elle est arrivée un peu plus vite, elle a pu avoir l'avantage de la vision dans ce bush. Donc là les lanes devraient commencer à se spread, hein. Ça m'étonnerait qu'ils restent à 5 ici bien longtemps. Donc autant pour moi, hein, pas de power lane pour SK Gaming, hein. 2-2-2.
Ah, quoique Tyrande rejoint, si, si, si. Il y aura une power lane au bot, hein. Donc 3-1-1 pour SK Gaming. Uther qui prend un mauvais trade, hein, qui va y laisser la vie probablement. Ah, quoique, non, Tyrande l'a sauvé, il s'en sort bien, hein. Euh, Peut-être un problème, hein. Je sais pas s'il voulait prendre un trade ou s'il espérait le soutien de ses coéquipiers pour prendre un kill. Mais c'était très dangereux, hein. Il s'en sort bien. Donc la power lane sera au bot, hein, du 3v3 et 1-1. Donc ça sera Hammer contre Tassadar au mid et Illidan contre Shen au top. Donc pendant que ça se dispute, le premier hôtel, hein, Louisel qui se fait attraper après un stun du terre. Stitches, vous pensez bien, n'a pas raté le grab sur une cible immobile, hein. Surtout que il n'a pas utilisé les creeps comme bouclier, hein. Souvent c'est la parade contre Stitches. Toujours avoir des creeps devant. Là, il était excentré sur la laine. En même temps, il voulait contester l'objectif. On ne peut pas lui en vouloir. Donc du coup, SK Gaming qui arrive à prendre la possession de l'hôtel au bot, hein, qui est rapidement contesté par la team Acer avec une contre-attaque, hein. C'est très volatile, hein, dans ces débuts de partie. Quand un héros meurt, il revient très très vite, hein. Et du coup, ça n'assure pas une prise permanente d'objectif comme vous pouvez le voir, hein. L'hôtel a été tagué par la team Acer, hein. Oh là là, voilà qui s'expose, hein, pour le défendre. Mais bon, comme elle a pas pris le grab, on peut penser que c'était risqué, mais que ça a payé. Ça permet à la team Acer d'avoir la possession des deux hôtels, hein, et de prétendre à invoquer le dragon. Tassadar est trop bas en vie pour essayer de le taguer, mais en tout cas ils l'ont. Wiesel qui s'en sort bien, hein, avec ce shield, hein. Vraiment c'est son talent qui lui a sauvé la vie. Comme vous pouvez le voir, il a pris le bouclier en deuxième talent, hein. Il l'a utilisé. Heureusement qu'il a pris ce talent, sinon il était mort. Ça l'a bien sauvé. Donc la team Acer qui a réussi à tag au milieu, hein. L'observateur nous l'a pas montré, mais Tassadar a réussi à mettre la pression à Sergent Hammer et à taguer. Du coup, ils vont pouvoir attaquer les enceintes. Il va pouvoir attaquer les enceintes extérieures de la team SK Gaming. Il est soutenu par Nazibou, hein, à savoir un spécialiste, hein, qui fait énormément de dégâts au bâtiment, hein. Il va finir le travail et il va même pouvoir entamer une rotation sur la deuxième enceinte extérieure, hein. Peut-être enlever 80% de la tourelle, c'est très très bien, et lui enlever toutes ses munitions, hein. Il va même la tuer, mais ça sera tout. Vraiment pour un premier dragon, c'est tout à fait correct, hein. Une enceinte extérieure et commencer à endommager une autre au bot. C'est vraiment une bonne opération pour la team Acer, hein. Donc ça débouche même sur une avance d'expérience, hein, assez modeste, mais qui reste toujours intéressante. Et je me répète, mais particulièrement autour du niveau 10, hein. S'ils continuent sur cette lancée, ils vont se retrouver dans la position où ils auront un ultimate et l'équipe adverse n'en aura pas. Ils en ont profité pour faire un camp de siège, hein, et continuer à détruire les bâtiments au bot, hein. Grâce à ce push de mercenaires, ils vont réussir à avoir l'enceinte extérieure. Ce qui fait qu'ils ont deux enceintes extérieures, hein, l'enceinte du bot et l'enceinte middle. On va voir comment ça se passe pour la prochaine prise d'objectif, hein. Voilà, qui va pas s'en sortir sur ce coup-là, hein. Même si elle avait récupéré sa roulade, Uther avait fait un grand détour, elle avait vraiment aucune chance de s'en sortir, hein. Donc elle est morte, mais j'ai envie de dire, par rapport aux dégâts infligés au bâtiment, ça reste une mort intéressante, hein. Ça fait deux enceintes d'abattues, c'est vraiment pas mal du tout. Déjà, ça fournit de l'XP pour la team Acer, et surtout, euh, pour la suite de la partie, s'ils arrivent à aménager des pushes de mercenaires au mid ou au bot, ça sera beaucoup plus efficace, hein. Les enceintes extérieures qui limitent bien les pushes de mercenaires, ça les contient, mine de rien, ça les empêche d'avancer et ça limite leurs dégâts. Parce qu'il y a deux tourelles qui tirent et du coup ça les neutralise plus vite. Ce qui n'est pas le cas, hein. Quand vous avez plus d'enceinte extérieure, il n'y a plus que le fort après qui tire.
et du coup les dégâts s'accentuent, on va dire, les bâtiments tombent plus vite par la suite. Donc un contre-push organisé par SK Gaming, hein. Mais comme vous pouvez le voir, hein, la team Acer, elle a encore son enceinte extérieure, et du coup, vous voyez, hein, les mercenaires sont déjà neutralisés. Ils ont abattu une palissade et une tour, et le camp de mercenaires est tombé, hein. Ils auront même pas réussi à avoir les enceintes extérieures. Donc comme je vous le disais, hein, les enceintes extérieures qui stoppent bien les pushes de mercenaires. On va voir si Sergent Hammer va pouvoir prendre une position intéressante et finir le travail, pendant qu'Illidan subit un peu la pression de Shen, hein. À savoir aussi que Shen est particulièrement intéressant aussi dans ce registre. Il fait beaucoup de dégâts de zone, hein, et du coup pour push les lignes c'est très très intéressant. Comme vous voyez là face à Illidan, Illidan a beaucoup de mal à dépush, hein, il prend vraiment beaucoup de pression. Shen arrive même à égratigner l'enceinte extérieure. C'est très intéressant. La team Acer qui arrive à avoir les deux hôtels, hein, mais personne n'est... Ah si, Tassadar était déjà disposé au mid, hein. Mais bon, on va dire ils l'ont obtenu que rapidement, hein, parce que là ils sont 4 contre 3. Ça paraît compliqué de reprendre cet hôtel à l'équipe SK Gaming, hein. Pourtant, ah, Tassadar qui est venu en renfort, hein. Illidan... Ah d'accord, il y a eu une rotation au mid, hein. Et, euh, et toute l'équipe de SK Gaming a coulissé en espérant reprendre cet hôtel et pouvoir taguer le dragon, et puis ça aurait été Illidan, enfin ça aurait été Shen en l'occurrence, pardon, qui se serait occupé de se transformer en dragon. Mais le plan n'a pas fonctionné, hein. Hammer qui est très très isolé, hein. Donc forcément il meurt, hein. Il a essayé peut-être de récupérer l'hôtel discrètement, mais ça n'a pas fonctionné, hein. À savoir que l'équipe qui possède l'hôtel possède la vision aussi dessus, hein. C'est-à-dire que quand vous essayez de le contester, toute l'équipe adverse vous voit, hein. Vous voit où vous êtes et voit ce que vous faites. Du coup, c'est un peu surprenant qu'il ait tenté ça. Peut-être qu'il pensait que l'équipe était plus éloignée, mais ça n'a pas fonctionné. L'équipe SK Gaming qui, suite à ce kill, se retrouve en sous-nombre, a du mal à gérer sur toutes les lanes et se retrouve débordée, et laisse finalement l'équipe Acer taguer son deuxième dragon, hein. Donc là, c'est dangereux. Appuyé par 3 héros, on peut supposer donc très probablement que ce fort va tomber et que l'enceinte extérieure va vraiment être attaquée, hein. Ah, quoique, le dragon qui s'expose pas, hein, ils veulent profiter du temps de transformation au maximum, à savoir qu'il leur reste que 30 secondes, hein, et le temps de faire la rotation. Ils en ont déjà perdu au moins 10. Je sais pas si insister sur cette enceinte extérieure n'aurait pas été plus intéressant, hein. Savoir qu'Hammer fait beaucoup de dégâts, mais qui est particulièrement statique aussi. Et profiter du dragon pour tanker les coups de tour, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas le choix de la team Acer, hein. Euh, Peut-être la marque européenne, hein, on va dire très très prudent, très très conservateur, hein. Vous voyez même Nazibo qui était dans le dragon a bien pensé à se reculer pour pas se retrouver exposé à un focus quand il en sortirait, hein. On voit le style de jeu des équipes, hein, vraiment prudent, hein. Et quand je dis ça, c'est pas un reproche, hein, juste une observation. Parce que, petite parenthèse, hein, comme vous avez pu le voir, j'ai fait aussi d'autres vidéos sur la ligue asiatique, hein, qui est beaucoup plus agressive. On se retrouve sur des maps de mines hantées et de all-in dès le début, et de gros snowballs, hein. Là, ce n'est pas le cas, hein. On avance prudemment, hein. On prend une partie des objectifs à la fois, et on assoit sa domination petit à petit, hein. À noter que la team Acer, hein, on peut, euh, on peut mettre en avant leur gestion de rotation et de map, hein. Ils ont eu une avance très très tôt dans la partie et ils l'ont jamais lâché, hein. Là, vous voyez, ils sont level 15, les autres aussi, mais ils ont quasiment un level d'avance, hein. Et si j'ai bien observé cette avance, ils ne l'ont jamais abandonné. Donc là, on commence à prendre un peu plus de risques de la part des deux équipes, hein. On sacrifie des bâtiments pour en obtenir d'autres. Cependant, la team Acer a peut-être mal jugé, hein, parce que la SK Gaming avait un camp
de mercenaires géants qui jettent des rochers et qui font très très mal aux bâtiments, hein. Du coup, ils ont pu abattre un peu plus de bâtiments que la team Acer. Ils vont essayer de les avoir sur le retour, mais ça me paraît compliqué, hein. Tyrande, même si elle n'a pas d'escape, elle est bien soutenue par Uther, hein. Oh, elle a Nazibok a réussi à la tuer à la dernière seconde de son ultimate. Donc malheureusement, comme je disais en début de partie, il n'a pas pris l'autre ultimate qui invoque un zombie géant, hein. Il a pris le classique, l'esprit affamé qui fait des dégâts de zone pendant une courte durée, des dégâts très élevés à noter quoi. Donc la team Acer qui perd un peu dans cet échange de bâtiments, hein, peut-être ils ont mésestimé la puissance des mercenaires qui les accompagnaient, hein. Du coup, ils ont échangé des bâtiments, mais ils ont dû en céder un peu plus. Heureusement, cette avance à l'XP ne les a pas quittés. Oh là là, la Louiselle qui fait une très bonne téléportation pour essayer de sauver Tassadar. Mais Illidan, hein, vraiment, c'est très très dur de s'en détacher, hein. Il a métamorphosé derrière la palissade et il est allé le chercher derrière le mur, hein. Donc dommage, hein, Louisel qui a fait l'effort, qui a bien suivi, mais qui n'a pas réussi à le sauver. Il engage sur le Serge Renard, il n'arrive pas à le tuer. Louisel qui se fait grab, Shen qui zone et qui tank. Félicitations, très très gros travail de Shen, hein, vraiment. Je vais regarder dans son build s'il a pris un ralentissement accru, peut-être. Non, je ne vois pas, hein. Mais en tout cas, le tonneau, hein, qu'aura bien ralenti l'équipe, hein, qui est pas facile à placer. Je pense qu'il en aura eu touché 3 ou 4. Ça aura permis à ses coéquipiers de se replier sans trop de dégâts. Bravo à lui, hein. Il a bien zoné, et, il a bien buddy block. Heureusement, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil sur les ultimates. Donc Weasel qui a pris la téléportation, hein, comme on a pu le voir sur le kill juste avant, même si Illidan réussi à l'avoir quand même, hein. Valak a pris le stun de zone, hein, et Tassadar la recompte. Oh là là, grab sur chaîne qui prend vraiment tous les ultimates, hein. Ah, la team Acer qui a voulu essayer de suivre, mais se retrouve dans une position pas très intéressante, hein. Parce que même si SK Gaming est bas en vie, ils ont deux supports et du coup à la longue ils vont remonter. Oh là là, Tyrande qui place une belle flèche suivie du stun du terre et du grab, c'est la fin. Beaucoup de pick-up, hein. C'est le danger, hein. Quand vous battez contre une proposition avec Stitches, il faut s'attendre à des opportunités de kill qui se créent, hein. Là, ce qui est le cas. Pardon, excusez-moi. Donc c'est dommage, hein, la team Acer qui est vigilante, qui essaye de supporter les coéquipiers qui seraient éventuellement grab, mais avec Uther et Tyrande, le follow-up est un peu trop agressif, hein. Sans parler du debuff de la marque du chasseur, hein, qui est très souvent fatal pour les focus. Du coup, SK Gaming, sur ces quelques kills qu'ils arrivent à attraper, arrive à taguer les deux hôtels. Cependant, ils ne les garderont pas, hein. Tassadar au bot était vigilant. Il a réussi à reprendre un des hôtels. Et du coup, SK Gaming va pas réussir à invoquer le dragon. Donc là, je pense vraiment à la team Acer qui est énormément sur la défensive, hein, qui a bien reculé et qui a perdu du contrôle de map. Du coup, même s'ils ont réussi à retarder la prise de l'objectif, oh là là, quelqu'un s'est fait grave, c'était Vala, c'est une catastrophe pour la team Acer, hein. Vala, en plus d'être le DPS principal de leur équipe, leur permet de résister à des phases de siège beaucoup plus facilement, hein. Elle a beaucoup de dégâts de zone et de dégâts mono-cibles. Là, le push va vraiment être très très dur à défendre pour la team Acer. La team SK Gaming qui préfère profiter de ses mercenaires et essayer de push comme ça, plutôt que d'invoquer un dragon, ce qui est un choix, hein, un peu particulier, mais un choix comme un autre. Donc le bouclier de Tassadar va peut-être limiter la casse, mais pas tant que ça, hein. Je pense que le fort va tomber, je vois pas comment ils vont défendre. Voilà, ne revient que dans 15 secondes. Aïe 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 aïe, s'ils arrivent à enchaîner sur l'invocation d'un dragon, je pense qu'au milieu, le deuxième fort va tomber, hein, et ça va commencer à être très dangereux, hein. Si ma sœur qui se défend bien mais qui cède du terrain, hein. C'est le problème, plus vous cédez des bâtiments et plus vous perdez de contrôle sur la map, hein. À savoir que les bâtiments vous fournissent une bonne vision, mine de rien, une vision statique, hein.
Dans d'autres jeux, on pourrait les considérer comme des wards géantes, hein. En plus d'arrêter les ennemis, oh là là, la Team SK Gaming qui engage, mais Shen qui, avec son tonneau, arrive à les séparer tellement bien et à les pousser en dehors de la palissade, hein. Là, ils sont punis, hein. En même temps, ils étaient dans une position plutôt favorable pour prendre des dispositions offensives. Mais là, Shen a un peu contrecarré leur plan, hein. Avec cet ultimate qui le transforme en tonneau. Il a réussi à pousser deux membres de l'équipe SK Gaming loin de ses alliés, tellement loin de ses alliés, derrière une palissade carrément. Donc ils étaient, euh, ils étaient condamnés, hein. Zidane qui essaie de contester un hôtel, mais il s'en sortira avec la métamorphose, hein. Je vois pas comment la team Acer va le récupérer, hein. Et puis il y a eu un grab de Stitches dans le pire des cas. Donc du coup, suite à ce teamfight favorable, ils arrivent à s'assurer le contrôle des deux hôtels et à invoquer le dragon, à attaquer l'enceinte extérieure du mid et peut-être même à battre ce fort, hein, pour égaliser un match très très serré, hein. Je pense la team SK Gaming était vraiment dans de bonnes dispositions pour essayer d'emballer le match et de prendre un avantage. Malheureusement, ce teamfight au top avec deux morts a complètement renversé la tendance. Du coup, la team Acer qui continue de presser, hein, là, le dragon, elle a bien raison. Elle va continuer à infliger de lourds dégâts au bâtiment. Le sergent Hammer qui n'est pas siégé, hein, qui ne focus pas le dragon, hein. En même temps, faut dire, Shen est venu créer une diversion, hein, avec du Romal qui réduit de 70% les dégâts. C'était vraiment pas la peine de le focus, hein. C'était, oh là 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 là, Nazibo qui prend un grab max range, mais qui est sauvé de justesse avec les boucliers de Tassada. Et l'ultimate, oh là là, incroyable, et c'est Uther qui meurt. Quel retournement de situation, hein. Vraiment, je pense même que Louisiane n'y est pas pour rien, hein. Il a dû se téléporter, à savoir que la téléportation de Louisiane sur un allié lui fournit du heal en même temps, hein. Bravo pour les réflexes de la team Acer, hein. Là, je voyais mal comment il pouvait s'en sortir Nazibo après ce grab max range, hein. Une fois qu'ils étaient sur le repli, donc ils ont vraiment dû être pris par surprise. Bravo à eux, hein, vraiment, ils ont soutenu leur coéquipier malgré malgré l'effet de surprise et l'agression très très brutale, hein. Et ça a payé, hein, ça a payé. Du coup, un fort est tombé pour chaque équipe, hein. Deux forts, même deux forts pour Team Acer au mid et au top, et un fort au bot pour la Team SK Gaming, hein. La team Acer qui va avoir un avantage de map, hein. Ils vont avoir deux lanes qui vont exercer une pression très très élevée. La prise de camp de mercenaires va devenir carrément dangereuse pour le Nexus de SK Gaming, hein, tout simplement. Et à savoir qu'à ce stade de la partie, c'est très 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 dangereux de split l'équipe, hein. Désolé pour cette coupure et cette publicité. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Parce que là, ils se retrouvent face à un dilemme très très complexe, hein. Ils ne peuvent pas abandonner les lanes ni du mid ni du top, mais en même temps, ils peuvent pas se split. Et du coup, ça paraît compliqué, hein. Je me demande bien comment ils vont faire, hein. C'est impossible pour eux de contester les hôtels. Et ça va même être très compliqué de protéger leurs bâtiments. Apparemment, ils décident de défendre au mid et de se split un peu au top, histoire de dépush. Mais le problème, c'est que ça push aussi au bot et que apparemment ça tag les hôtels, donc je vois pas comment ils vont faire. Finalement, une fois qu'ils ont bien dépush au mid, ils essaient de contester le tel, mais ils arriveront un peu tard, hein. Le Drago est invoqué. Ça push terriblement, le Nexus est attaqué, hein, pour la team SK Gaming. C'est vraiment de mauvais augure, hein. Uther qui tente une engage, mais il est un peu tout seul, il n'a pas beaucoup de follow-up.
il va se healer tout seul et perdre beaucoup de vie et temporiser, hein, mais je pense qu'il va, à terme, il va mourir. Voilà, il est tombé. Le dragon est toujours là, hein. À savoir, hein, les auto-attaques du dragon qui font très très mal, hein. Ça paraît pas comme ça, mais il tape vraiment comme une brute ce dragon, hein. Et du coup, la team SK Gaming là, qui ne peut plus défendre son Nexus, il y a des catapultes et 5 héros dans sa base, hein. C'est vraiment la fin. Voilà, voilà. Donc je suis ravi de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère que elle vous a intéressé. Et puis je ferai la deuxième partie pour le reste du BO. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.